Bon, I'm feeling like myself today. Et franchement, ça faisait un bail. Je sais que certains et certaines d'entre vous l'attendaient. Mode létal activé. Il fut un temps où la gentillesse était une qualité noble. Donc effectivement, d'un côté, la gentillesse, c'est un peu une sorte de déclaration d'inoffensivité et une prédisposition visible à la subordination, voire même à l'assujettissement. Il y a un autre côté à la gentillesse que les gens utilisent de manière très volontaire et qui fait que la gentillesse devient la forme la plus redoutable de machiavélisme et de fourberie. Je vais exposer ici toutes les formes que la gentillesse peut prendre et pourquoi est-ce que les gens s'en servent pour vous manipuler. Donc cet épisode est une critique, une dénonciation, mais aussi une mise en garde. Je vous demande ici, comme pour toutes les vidéos, d'avoir un esprit de discernement et d'observation. Observez autour de vous ce genre de comportement. Vous allez voir que c'est très amusant quand on observe les comportements des gens autour de soi. Et vous pouvez choisir de vous prémunir ou de jouer le jeu de la personne en sachant exactement ses intentions. Et je préfère la deuxième option parce qu'elle est beaucoup plus fun. Et c'est drôle de voir que les gens te prennent pour une bille alors que tu sais exactement que c'est eux les bouffons de l'histoire. Donc première forme de gentillesse, c'est une gentillesse qui est née par convention sociale et que je pense c'est la gentillesse que vous voyez un peu partout. C'est la gentillesse de performance, ou si vous préférez la courtoisie forcée. C'est ce que beaucoup de gens définissent comme étant de l'hypocrisie sociale, mais c'est pas autant de l'hypocrisie que de la performance. C'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans les commerces, chez les vendeurs de services, et surtout dans les services one-on-one, donc là où tu travailles directement avec la personne. C'est une attitude obligatoire au service. On doit se montrer heureux de servir les autres parce que ton rôle est de servir. Tu ne dois pas montrer que tu détestes ton travail et que tu détestes être en dessous des autres. Le client est roi. Ou vraiment on dit le client est Dieu. Tes états d'âme, on s'en fiche. Ton mal-être professionnel, on s'en fiche. À partir du moment où le magasin ouvre ses portes, ta bouche aussi, elle s'ouvre avec un grand sourire. Tu dois assurer une performance sans faille. C'est une gentillesse qui est jouée publiquement pour vendre. C'est le seul but de cette gentillesse-là. Elle implique aussi des fois une empathie forcée. Par exemple, quand tu travailles avec un coach ou tu vas dans un magasin où la personne s'intéresse un peu à ta vie ou te fait la conversation. En tant qu'humain, on aime tous être vus, considérés, compris. Donc quand on voit que quelqu'un témoigne de l'intérêt à notre vie, nous pose des questions, s'intéresse à nous, est empathique vis-à-vis de notre vécu, nous encourage, on s'attendrit un petit peu. Et pour les gens qui sont plus introvertis, qui n'ont pas forcément l'habitude d'être en contact avec les gens, ils sont beaucoup plus vulnérables parce que toute preuve d'attention à leur égard peut leur illusionner une forme d'intérêt, une forme d'amitié, une forme de proximité, alors que c'est pas le cas. Ton coach, c'est pas ton pote. Ton psy, c'est pas ton pote. Quelqu'un qui te vend un bien ou un service, il est là pour ça en fait. Donc même s'il y a cette proximité, des fois c'est honnête, il y a des gens qui sont généreux d'esprit, généreux de cœur, qui sont là, ils donnent tout. Mais n'oublie pas que chacun il a sa vie et cette personne-là va rentrer dans son foyer, elle va t'oublier, elle a rien à faire de ta vie en fait. C'est cruel à dire mais c'est la vérité. Ça c'est pour les gens qui sont réellement empathiques, c'est pas tout le monde qui est comme ça. À l'instant T, ils vont être vraiment impliqués, ils vont vivre la chose avec toi, ils vont être là avec toi. Mais après, il y en a d'autres en fait. Tu es un client parmi d'autres, n'oublie pas ça. Sauf que toi, de ton point de vue, tu es le seul client pour cette seule personne-là. C'est la seule personne que tu as vue qui a ce rôle-là. Donc, tu vas te sentir important, proche, privilégié. Si vous allez chez un praticien pendant des années ou vous voyez le même coach pendant des années, là oui, il y aura une amitié qui peut se développer. Mais jusque-là, je vous demande de ne pas faiblir face à la flatterie ou face à l'empathie. N'oubliez pas que c'est un acte de performance avant tout. À partir du moment où tu achètes un service, tu achètes la gentillesse qui est avec. Ensuite, tu as la gentillesse des people pleasers. Les gens qui veulent se faire aimer par tout le monde, qui veulent se faire valider par tout le monde. Ils ne sont gentils envers toi que pour nourrir leur ego, que pour avoir une forme de validation, une forme d'inclusion. Ils veulent se fondre dans la masse, soit pour passer inaperçus, pour être inclus, pour trouver leur place, finalement, soit pour y installer une espèce de trône de lumière et commander. Donc toi, tu vas penser qu'ils s'intéressent à toi, qu'ils s'intéressent à ton groupe d'amis, à tes passions, à tes intérêts, mais ils vont jouer un rôle. Ils vont s'intéresser aux choses qui t'intéressent toi, à tes loisirs, à tes hobbies. Ils vont s'ouvrir à ton monde. Pas parce que tu les intéresses, parce qu'ils veulent te plaire. Ils veulent être dans tes bonnes grâces. Ils ont peur d'être seuls. Ils ont peur du rejet. Et si tu observes bien ce genre de personne, c'est le genre de personne qui a du mal à dire non. C'est le genre de personne qui ne prend pas position, qui veut pas offenser les autres. Et en apparence, ces gens-là, soit ils vont démontrer une gentillesse très docile,
ils vont être très obéissants, très attentifs, ils vont un peu jouer le rôle des suiveurs, soit ils vont démontrer une forme de gentillesse un peu plus dynamique, une expression ouverte d'attention, de validation, pour qu'ils soient eux-mêmes validés. Donner l'illusion d'une espèce d'assurance, d'une espèce de confiance en soi. La docilité, elle est beaucoup plus vulnérable. Je cherche à plaire à tout le monde pour qu'on m'écrase pas. Il y a aussi la gentillesse d'asservissement, ce que vous voyez beaucoup dans les gangs ou les groupes, dans les films, les séries télé, vous voyez ça dans les groupes de Mean Girls, dans les filles méchantes ou les groupes très fermés, les cercles très fermés, très élitistes, dans les lycées, dans les universités, etc. C'est vraiment être gentil envers toi pour t'inclure très vite, pour mettre la main sur toi très vite. Je te prouve que mes intentions sont bonnes par les actes de bienfaisance que je fais à ton égard. Je t'invite à mes soirées, je t'inclus dans mon groupe de potes, etc. Pour qu'après je puisse te demander des services. Pour qu'après tu ne puisses pas me refuser des petits actes de service. Je t'ai fait tout ça. Non. Tu serais méchant de refuser. Regarde tout ce que je t'ai fait. Cette forme de gentillesse, elle est extrêmement vicieuse. Et je vous l'ai dit, la plupart du temps, c'est vraiment dans des groupes fermés, dans des groupes élitistes, soit au travail, soit dans les écoles, dans les universités, etc. Donc à chaque fois que vous allez être intégré dans un groupe, faites attention à l'accueil un peu trop généreux. Observez. Et dès qu'on vous demande un service, il ne faut pas vous sentir contraint. Si c'est quelque chose qui vous dépasse, il y a des gens qui vont aller au-delà de leurs moyens, qui vont se plier en quatre pour pouvoir rendre un service parce qu'ils vont se sentir redevables. Il ne faut pas que vous vous sentiez coupable de refuser quelque chose qui n'est pas dans vos cordes ou avec laquelle vous n'êtes pas d'accord. Juste parce qu'on a été gentil envers vous. Ça peut se faire de manière individuelle, hein. Quand tu es avec quelqu'un, c'est pour créer une sorte de redevance tacite. Ça peut aussi leur servir à valider une infraction. Donc vu que tu as toujours été gentil envers moi, que tu m'as fait des actes de charité désintéressés, là je peux valider une infraction de ta part. Si tu transgresses mes règles, si tu me respectes pas, si tu me dis un mot de travers ou tu me voles une opportunité sous les yeux, ben, je vais dire ok, bah, tu m'as fait déjà tout ça, c'est pas grave et tout. Parce que si je dis quoi que ce soit, c'est moi le méchant. C'est pour ça que je vous ai dit que ce genre de gentillesse, il est fait pour te culpabiliser, pour que tu sois toi le méchant. Parce qu'ils ont été les premiers à être bons, généreux, gentils envers toi. Et ce que moi je peux vous dire, c'est assumer le rôle du vilain en fait. Be the villain, be the bitch, s'il le faut. C'est la peur, en fait, d'être vu, à votre tour, comme un traître ou un ingrat, en refusant quelque chose avec laquelle vous n'êtes pas à l'aise, juste parce que la personne a fait des actes charitables à votre égard. En plus de ça, t'as jamais rien demandé, en fait. T'as jamais demandé à ce qu'on soit aussi gentil, généreux en ton égard. Si t'avais demandé quoi que ce soit, là, tu serais redevable. En général, quelqu'un qui va te demander un service, il va pas te rappeler tous les actes de bienfaisance qu'il a fait en ton égard. Il y a des gens qui vont le faire exprès, ils vont dire « T'as vu comment j'ai fait ça pour toi, je t'ai rendu ça, je t'ai fait ça ». Mais c'est pas aussi direct que moi je vous le dis. Ça peut être en mode Ah ouais, tu te rappelles la dernière fois quand il s'est passé ça et que t'as fait ça ?» Sans dire que « Et regarde moi ce que j'ai fait pour toi ». C'est pour te rappeler l'événement parce que toi tu sais que la personne t'a rendu service. C'est très implicite. En général, les gens qui sont honnêtes, ils vont te demander un service même s'ils n'ont rien fait pour toi, parce que tu es proche d'eux, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent compter sur toi, donc ils n'ont pas besoin de te rappeler tout leur acte de bienfaisance en général. Et les gens réellement bienfaisants, ils comptent pas leur acte de charité, entre guillemets. Il y a aussi une gentillesse accompagnée d'une espèce d'admiration, de fascination en ton égard, agrémentée de flatterie, d'honneur, de soif d'apprendre, tout ça en feignant l'ignorance. Ils vont vraiment faire de toi le gourou de service, genre le savant, la personne instruite, qui sait tout faire. Et à côté de ça, ils vont passer pour des ignorants. « Ah, moi je sais pas comment faire ça ». Tu es un moyen d'accès à l'information de manière gratuite et illimitée. Donc ils apprennent de toi, ils bouffent tes connaissances. Et contre ça, ils te récompensent par de la flatterie, par des honneurs, par de la gentillesse. « Oh, c'est trop bien ce que tu fais, c'est génial, t'es quelqu'un d'extraordinaire, je sais pas quoi. » Et dans des cas encore plus vils, surtout dans les environnements de travail, c'est des gens qui vont avoir recours à ce genre de performance pour que tu fasses leur travail à sa place. Tu sais, c'est un peu un stéréotype, mais t'as la meuf qui vient, qui va faire ses ongles sur le bureau à côté, qui va être sur son téléphone, elle va s'en foutre de son travail, et qui va te faire une douche de compliments, de flatterie. « Oh, tu fais trop bien le travail et tout, je sais que je peux compter sur toi, t'es incroyable et tout, t'es génialissime, oh, moi je pourrais jamais faire ça comme ça, oh c'est trop bien et tout. »
Et toi, tu vas être là en mode flatté, oh putain, on reconnaît mon travail, regarde, je travaille bien et tout, pour que tu fasses son travail à sa place. Elle n'en a rien à foutre en fait de tes compétences. Tes compétences la servent. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre tout le crédit pour ton travail et te laisser pourrir dans l'ombre. Et dans ce genre de cas, tu deviens un peu le ghostwriter du scénario de la vie de quelqu'un d'autre. C'est de la flatterie purement intéressée. Donc avant de te mettre en avant, de montrer tous tes talents, toutes tes compétences, observe bien ton entourage. Regarde tous les gens qui vont te flatter. Est-ce qu'ils sont là pour pomper tes connaissances, ton savoir et les utiliser à leur avantage? Parce que de nos jours, il y a Google. Tout le monde peut s'instruire, tout le monde peut avoir l'accès à l'information. C'est juste plus facile à travers les autres parce que l'information, elle est beaucoup plus polie, elle est plus filtrée. Ou elle a été expérimentée. Tu as testé quelque chose, donc ils peuvent prendre ta stratégie. Ou alors, ils peuvent juger que tu es quelqu'un de compétent, donc ils te laissent avoir toute la charge du travail. Donc je vous invite vraiment à faire gaffe à l'excès de zèle, ou ce qu'on appelle fréquemment le love bombing. Le love bombing, c'est pas que dans les relations amoureuses. Ça arrive aussi dans des relations interpersonnelles, avec tout le monde. Part du principe que tout le monde s'en fiche en fait, personne ne s'intéresse autant à ta vie. Effectivement, il y a des gens qui vont être fascinés, qui vont t'admirer pour quelque chose parce que ça se rapproche de leurs idéaux. Mais tu ne connais jamais les intentions de quelqu'un à moins de les avoir fréquentés sur une longue durée. Quand quelqu'un est trop disponible pour toi, qu'il est beaucoup trop serviable, voire asservi, quand il montre un intérêt extrême à la limite de l'obsessionnel, à ce que tu fais, penses et es dans ta personne, ils sont soit désespérés, ils compensent un manque dans leur vie, ou alors ils sont en train de préparer ta chute. Ensuite, ceux-là, c'est mes préférés, c'est les bienfaiteurs sadiques. J'aime bien les appeler comme ça parce que c'est le genre de personne qui va se cacher derrière le masque de la franchise et de l'honnêteté. Je suis très directe, je suis très franche, je suis très honnête, qui vont te faire du mal pour ton bien. Je pense que vous avez dû en rencontrer au moins une fois dans votre vie, quelqu'un qui va être très très méchant envers toi, d'accord, parce qu'il veut ton bien. Ne vous faites pas leurrer par la franchise ou l'honnêteté corrosive. Quelqu'un qui est honnête envers toi, alors oui, la vérité peut blesser parfois, mais il y a toujours une manière de transmettre les choses. Si c'est beaucoup trop brutal, si c'est beaucoup trop offensif, non, la personne n'a pas ton intérêt à cœur. Soit elle est vraiment brute de décoffrage, elle n'a jamais appris à canaliser, maîtriser ses mots, soit elle joue un rôle, elle essaie de se faire passer par un bienfaiteur à ton égard pour t'attaquer. C'est pour ça que j'appelle ça des sadiques, des bienfaiteurs sadiques, parce que c'est juste des gens qui se nourrissent de la peine des autres. En te faisant du mal, ils se sentent meilleurs, ils se sentent bien. N'oubliez pas qu'il y a toujours une manière de transmettre les choses. Oui, tu peux toujours tout dire. Oui, tu peux toujours être honnête. Oui, tu n'es pas obligé de mentir, mais il y a une manière de dire les choses. Chaque personne a une manière de recevoir les choses. Être honnête ne veut pas dire être brutal ou être violent. Ne vous laissez pas berner par la soi-disant franchise ou honnêteté quand la personne te blesse. Parce que quand tu dis que les propos de la personne t'ont blessé, même si c'est la vérité, la personne devrait s'excuser parce que son but ne devrait pas être de te blesser. C'est juste de transmettre la vérité. Donc dans ce genre de cas, la personne s'excuse. Je suis désolée de t'avoir blessé, c'était pas mon intention, c'est la vérité, elle est comme ça. Effectivement, j'aurais pu mieux le formuler, mieux le dire. Ça veut pas dire que la personne va reprendre ses propos ou va te mentir délibérément, mais elle va faire attention à comment te transmettre la chose. La gentillesse peut aussi servir comme un accoutrement de bienveillance dans lequel tes ennemis aiment se travestir en tant qu'alliés, pour protéger des intérêts soi-disant en commun. C'est pour le bien de tous les deux. C'est le genre de cas qu'on voit souvent dans des relations employés-managers ou avec des supérieurs hiérarchiques ou avec des collaborateurs ou des gens qui veulent vraiment faire une sorte d'alliance avec toi. C'est très très vicieux parce que en fait c'est comme sur une table tu vas te dire à quelqu'un bah voilà on mange tous les deux, personne ne meurt de faim. Sauf que la personne qui te dit ça elle est en train de bouffer un steak et toi t'es en train de manger des croûtons de pain. Ouais effectivement vous mangez tous les deux. Donc le rapport reste équitable parce que personne ne meurt de faim. Mais c'est toujours bizarrement l'autre personne qui a le meilleur repas, qui a le steak. Et qu'est-ce que cette personne-là va te dire ? Mais non, maintenant c'est comme ça, mais tu sais, les rôles s'inversent, des fois c'est moi qui mange le pain, des fois c'est toi qui manges le steak, mais bizarrement c'est toujours toi qui manges le pain. C'est toujours l'autre personne qui a le gigot. Donc c'est toujours dans les promesses qu'il y aura mieux pour toi la prochaine fois, qu'il y a toujours une prochaine fois, que la vie est injuste de toute façon, qu'il y a des inégalités partout, mais que c'est bien quand même que tu collabores avec cette personne parce qu'au moins tu manges aussi.
Parce que ça aurait été pire dans d'autres collaborations, parce que dans notre collaboration, on va te crever de faim. Et toi, tu vas être là à attendre de finalement manger le steak. Et que ce soit la personne à côté qui mange des croûtons de pain. Ou c'est pas ce que tu voulais de base, tu pensais que c'était un steak que vous allez vous partager tous les deux. Et c'est dommage, ça arrive jamais ça. C'est comme ça, la vie est injuste, le monde est injuste. C'est une espèce de gentillesse ou des excuses dont ce genre de personne se sert pour se remplir la bouche en premier. Si vous remarquez un rapport d'inégalité un peu trop fréquent et que la personne témoigne de la gentillesse et de la bienveillance malgré ça, mais c'est pas grave, mais cette fois-ci c'est comme ça, mais regarde, t'as quand même mangé, la prochaine fois ce sera ton tour. Ne vous fiez pas aux promesses, fiez-vous à ce que vous voyez maintenant devant vous. Fiez-vous au fait que les choses peuvent être équitables si vous prenez la peine d'établir un contrat d'égalité en fait. Ne soyez pas intimidés par la pseudo-bienveillance et gentillesse de ce genre de personnes. En général, il y a des gens qui font pas exprès, ils font pas attention à toi, ils pensent à eux en premier, ils te laissent un peu poireauter. En général, ils n'ont pas forcément le réflexe de recourir à la gentillesse ou à la bienveillance. C'est pour ça que je vous dis que dans ce genre de cas, c'est la gentillesse qui est fourbe. Ils savent qu'ils sont en train de commettre une infraction, et donc pour camoufler ça, ils vont être gentils, ils vont être bienveillants à ton égard, pour assagir ta rébellion. Et vu qu'on parle de relations hiérarchiques et d'environnement de travail, etc., n'oublions pas que la gentillesse peut aussi être une espèce de muselière ou une camisole de force pour tenir les gens à carreau, pour éviter la compétition au sein d'une même équipe, pour éviter des ambitions un peu trop fortes parmi les employés, et pour amputer tout désir ou toute tentative de rébellion ou d'individualité. Par rapport à d'autres pays comme le Japon par exemple, la France reste un pays qui respecte la différence et l'individualité. Mais part du principe qu'à partir du moment où tu es dans une boîte, on attend de toi ce que tu respectes les règles et le code de conduite de la boîte. Il y a un code de conduite interne et implicite qui implique cette espèce de gentillesse forcée. Tu dois être gentil envers tes collègues. On te dit d'être coopératif, entreprenant, dynamique et tout, ça veut dire sois gentil et tais-toi en fait. Et tes supérieurs hiérarchiques vont témoigner envers toi le même comportement, va être gentil envers toi. Pas parce que tu les intéresses ou tu es compétent forcément ou parce qu'ils t'aiment bien. Ça dépend, je vous l'ai dit, il faut observer pour savoir déterminer le vrai du faux dans cette histoire, mais dans plusieurs cas, c'est juste une muselière en fait. C'est pour préserver le bon fonctionnement de l'entreprise, pour pas créer de problème parce qu'ils pensent à leur intérêt en premier. Pour que le petit chien ne morde pas. C'est pour ça que je dis muselière. Autre chose, c'est pas autant la gentillesse directement, mais c'est les étiquettes desquelles va découler une espèce de gentillesse en fait. C'est une étiquette qui va forcer une gentillesse pour vraiment mieux te manipuler ou te tenir à carreau. Je vais m'expliquer. C'est pour ça aussi que je répulse des étiquettes et que je vous dis sortez des cases, ne vous mettez pas des étiquettes et ne vous fiez pas aux étiquettes que les gens se collent à eux-mêmes. Par exemple, je suis une girl's girl, la sororité, je suis ta bestie, alors que tu connais la personne depuis 2 heures, c'est ta bestie. Hein. Entre mecs, ça peut être je suis ton frère, je suis ton bro. Bah, il y a le girls code et il y a le bros code. Et en fait, ça, c'est des espèces d'étiquettes, comme la muselière de gentillesse dans les espaces de travail, c'est un peu la même chose, l'équivalent, étiqueté dans les espaces sociaux. C'est pour que tu ne te méfies pas. Bah, ta pote, c'est une girl's girl, en fait. Elle l'affirme, elle n'arrête pas de le répéter, et elle est gentille envers toi. Elle va délibérément agir selon cette étiquette-là. Elle va montrer qu'elle est une girl's girl, mais souvent que verbalement en fait, ou dans des actions très faciles. Ouais, je t'offre un vernis, ouais, je t'invite à ma soirée et tout, je suis une girl's girl. Mais par contre, quand ça complote derrière ton dos, quand elle va parler à quelqu'un qu'elle sait qui t'intéresse, et tu sais pas, et qu'après elle te fait savoir que oh non, finalement cette personne-là s'intéresse à elle, pas à toi. Mais vu qu'elle est une girl's girl et que tu dois forcément être une girl's girl, bah tu dois être contente pour elle. Oh, mais c'est pas grave, mais les filles d'abord et tout. Ouais, c'est toi qui l'as choisi et tout. Donc tu vas être forcé à accepter des comportements parce que tu vois pas ce qui se joue derrière. Juste parce que tu te fies à cette putain d'étiquette et à la gentillesse que cette personne-là te montre sans voir ce qu'elle fait derrière ton dos. C'est des étiquettes qui servent à ces personnes de se taxer comme allié systématique et inoffensif. Ça va suggérer un code d'honneur qui ne va s'appliquer en réalité qu'à toi.
elles vont te faire voir qu'elle applique ce code d'honneur rattaché à l'étiquette alors qu'elles ne le suivent pas du tout. Si elle l'affirme, c'est pour te montrer un modèle de conduite pour que toi, tu te comportes selon cette étiquette-là pour être incluse, mais elles s'en foutent en fait. Elles ne suivent pas ce code-là. Et toi, tu le vois pas venir. Tu vas même pas en douter parce que comment tu vas douter de quelqu'un qui te répète sans cesse les étiquettes qui prêchent? Fiez-vous aux actes de la personne. Vérifiez toujours. Quand quelqu'un te dit quelque chose, ne te fie pas systématiquement à l'étiquette qu'elle se colle. Regarde la personne au-delà de son étiquette. Qui est-ce qu'elle est sans cette étiquette? Qu'est-ce qu'elle vaut sans ces principes qu'elle prêche? Comment elle se comporte? Et si elle te montre une attitude toute lisse, toute gentille, ah, c'est pas grave et tout, hein, machin et tout, alors qu'elle a comploté derrière, vérifie toujours ce qui s'est passé. Il y a aussi la gentillesse rare et occasionnelle. Je pense que celle-là, la plupart des gens s'en méfient un peu instinctivement. J'ai pas besoin de trop vous en parler, mais bon, je vais l'inclure quand même. C'est les gens qui sont pas forcément... Ils sont pas méchants. On va dire ils sont indifférents, ils sont neutres envers toi en général, mais tout d'un coup, il y a un excès de zèle, soudain, où il y a de la gentillesse, ils vont t'offrir des choses, ils vont te proposer de te raccompagner, de te faire des trucs pour toi. Des fois, ce genre de gentillesse, c'est juste un espèce de lubrifiant pour bien te la mettre après. Ou pour te communiquer soit une information indigeste, soit parce qu'ils ont fait quelque chose derrière ton dos et qu'ils se sentent coupables pour ça. Ils ont fait quelque chose contre toi que t'as pas encore vu, ils se sentent coupables, donc ils viennent être gentils envers toi sans raison. Tu dis, mais d'où ? Donc ouais, là je suis en train de vous présenter la gentillesse comme l'une des formes les plus redoutables de la fourberie et du machiavélisme. Et comme je vous l'ai dit, la gentillesse reste un masque social qu'on porte tous par convention pour entrer dans ce jeu d'hypocrisie sociale. Parce que des fois nos intérêts dépendent des autres, on n'a pas le choix que de jouer selon les règles. Donc à un moment donné, on est tous forcés à une espèce de performance de gentillesse dans la société. Et c'est fait par protection, c'est une gentillesse par protection. C'est le masque blanc des moutons noirs. Et c'est juste parce que les rebelles affirmés ne sont jamais admis dans un troupeau de moutons. Si tu es contre des structures ou des modes de pensée, si tu viens en mode c'est de la merde, je vais tout changer, j'accepte pas ça, on va te jarter et tu seras le coupable parce que tu n'as pas la majorité, tu n'as pas le pouvoir en fait. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être obligé de porter un masque blanc pour te fondre dans la masse des moutons. Le réflexe des gens, c'est quand on voit un loup, on va direct lui tirer dessus. On va pas vérifier s'il est blessé, s'il est là pour nous attaquer ou pas. Ce masque-là, il n'est pas forcément mauvais parce qu'il te protège, au final. Parce que personne ne peut contrôler ce que tu crois, ce que tu penses à l'intérieur de toi. Donc, tu peux agir, suivre les règles, faire exactement ce qu'on te dit de faire, même si tu es contre, et penser ce que tu veux, en fait. Tu peux penser que c'est de la merde, tu peux toujours croire que c'est de la merde, mais tu le fais quand même. Tu le fais parce que t'as pas le choix. Même si la viande de mouton n'est pas ta viande de choix, si tu dis que tu es carnivore dans un troupeau de moutons, tu seras jamais admis en fait. Il y a des cas où tu peux être frontal, mais pas offensif ou pas violent. Tu peux frontalement dire je suis contre ça, j'aime pas ça. Mais il faudra que tu prouves ton alliance sur la durée en fait. Dire que tu es carnivore dans un troupeau de moutons, il faudrait que tu passes des années avec le même troupeau sans en bouffer un seul. Quitte à ce que tu t'affames en fait. C'est là où tu prouves ton alliance en étant un mouton noir, en étant différent du groupe. Mais c'est très rare en fait d'être inclus comme ça. Moi je l'ai fait. Mais je sais que j'ai aussi recours au masque blanc, parce que des fois j'ai pas le choix. En étant trop gentil, trop serviable, et que cette gentillesse et cette générosité n'est pas sélective et pas maîtrisée, tu vas être détecté comme une cible manquant de confiance en elle, ce qui veut dire que tu vas être un bien de consommation bon marché. Tu vas être achetable, impressionnable, manipulable. On va t'acheter par la flatterie, par les compliments, par les honneurs, parce que tu n'as pas l'habitude de les recevoir, donc tu vas être forcément touché. Tu vas être encouragé à faire plus, à donner plus. Ne soyez pas impressionnable, soyez en contrôle de vos émotions. Et je vous dis toujours, les émotions positives, l'excitation, la joie, l'exaltation, contrôle-la. Plus tu montres ça aux gens, plus ils vont voir ça comme tu es impressionnable, ça suffit pour t'acheter. Ce genre de flatterie. Quand tu vas dans des dates avec des mecs et qu'ils essayent de te mettre plein les yeux avec des restaurants chics, avec des cadeaux soi-disant onéreux, parce que c'est des choses auxquelles t'as pas l'habitude, tu vas être impressionnable. Tu vas sentir redevable, honoré, alors qu'ils s'en foutent. C'est juste pour t'acheter, pour t'avoir le temps que eux ils veulent. Si on t'invite dans des événements ou dans des galas, etc., waouh,
Putain, je suis quelqu'un d'important, regarde, on m'a vu, on m'admire, on m'aime bien et tout. T'as un buffet gratuit en plus et tout. Rien n'est gratuit, pars du principe que rien n'est gratuit, t'es pas là par hasard. Demande-toi où sont leurs intérêts. Qu'est-ce que eux ils gagnent avec ça? Est-ce que ton alliance compte à ce point-là? Est-ce que tu leur rapportes par ton alliance quelque chose de plus inestimable que ce qu'ils t'offrent sur l'instant? Vu que je vous parlais de gentillesse, justement, on va voir ce que c'est. C'est pour ça que c'est un mot dont je répulse, parce qu'il veut absolument rien dire. Et la gentillesse générique, justement, sert comme camouflage à ce genre de comportement ultra perfide et très fourbe. Donc je vous invite vraiment à définir la gentillesse chez les autres et chez vous-même. C'est quoi la gentillesse en fait? Est-ce que c'est de la bienfaisance? Est-ce que c'est de l'altruisme? Est-ce que c'est de l'avenance? Est-ce que c'est de la flatterie? Est-ce que c'est de l'empathie? Est-ce que c'est une overdose? Est-ce que c'est quelqu'un qui est en train de surjouer, qui est en train de te bombarder par de l'affection? Est-ce que c'est un rôle? Est-ce que c'est une performance? Est-ce qu'on attend un service en retour? Est-ce que c'est un acte consistant qui est adéquat avec la personnalité de la personne, ou est-ce que c'est juste un acte occasionnel? Est-ce que c'est une gentillesse par reconnaissance, par redevance? Parce que tu as fait quelque chose pour quelqu'un, donc on est gentil envers toi. Mais sinon on saurait pas l'être parce qu'on s'en fiche. Je ne vous dis pas de mettre tout le monde dans le même sac ou de vous méfier de tout le monde. Je vous dis juste d'observer. Si vous voyez ce genre de comportement, observez sur la durée. Il n'y a que le temps et l'observation et la consistance des actes des autres qui vont vous dire qui ils sont. Et le fait de ne pas être gentil ne signifie pas d'être méchant. Le contraire de gentil n'est pas méchant. Le contraire de gentil, c'est ne pas être gentil. C'est pour ça que je vous dis, définissez ce que gentillesse veut dire pour vous. Définissez exactement quel trait découle de ça. N'ayez pas peur d'être exclusif parce que c'est ça la forme la plus authentique de la gentillesse chez les gens. C'est ça qui montre une cohérence entre leur identité et leur personnalité et la gentillesse entre guillemets qui démontre d'eux. Si je t'estime, je suis toujours gentil avec toi, mais je sais te dire non. Je sais prendre position, je sais ne pas toujours être disponible. Je n'ai pas peur de te déplaire. Je n'ai pas peur de montrer tel que je suis. Je n'ai pas peur de descendre dans mon piédestal, même si toi tu me mets sur un piédestal. J'ai pas peur de perdre ton estime, entre guillemets, en te disant la vérité, de manière bien formulée évidemment. Je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de compliments, et à tout le monde, je reste exclusif. Je ne suis pas dans la mondanité vague ou la flatterie. Je suis quelqu'un d'intentionnel. Là, on peut dire que c'est de la gentillesse. Et la gentillesse sans fermeté, c'est de la naïveté. C'est ça qui vous rend vulnérable. C'est pour ça que les gens vous disent de pas être gentil. Moi, je vous dis pas de pas être gentil ou d'être méchant forcément, parce que être méchant, c'est une déclaration de guerre frontale. Tu peux déclarer la guerre en la fermant, en étant gentil justement. C'est les gens les plus dangereux. Ils vous déclarent la guerre sous couverture de gentillesse. Donc au lieu de faire de toi une cible visible à tous, ou en étant méchant, ou en refusant d'être gentil parce que t'en as eu marre et quand t'as utilisé, sois sélectif avec ta gentillesse, parce que je vous l'ai dit, il n'y a pas de réelle gentillesse sans fermeté. Et les gens qui vous disent l'inverse, c'est des gens qui cherchent à user de vous, à vous utiliser, à vous asservir. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cet épisode. Si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à liker, partager, commenter. Comme d'habitude, j'attends vos commentaires avec grande impatience. Moi, je vous retrouve au prochain épisode. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.